peuvent pousser des cris de joie à l'honneur de Dieu. Ah, il aime ça, il aime ça. Dieu aime ça. Merci pour votre offrande. Nous disons merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Nous venons de passer un très bon moment dans sa présence. On a adoré, on a loué, on a acclamé et nous continuons notre culte. Tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu, Dieu tient compte de ça. Tout le moment que nous traversons, ce sont des moments de gloire. Alors ce matin, notre thème est intitulé l'importance ou la valeur de l'adoration dans les cultes. Je répète, l'importance ou la valeur de l'adoration dans le culte. Nous sommes bénis. Hier, j'ai suivi beaucoup de prédications qui se trouvent sur YouTube. Je me suis dit moi-même, oh, ça va débouer. Mais j'ai compris qu'il y a des choses que Dieu nous parle en ce lieu, ce sont des choses terribles. Avec une dimension incontestable. En tout cas, cet espace, moi je l'appelle l'université. Là où nous puisons dans la source. Alors, avant toute chose, nous allons définir deux concepts. Le premier concept, nous allons d'abord définir le mot culte. Parce que nous venons, on n'a qu'un culte. Je viens à l'église, je pars au culte. Parfois, nous ne comprenons pas le vrai sens du mot culte. Alors, il y a tout un enseignement dans ce message. Que nous allons le résumer pour gagner le temps. Alors pour les amis qui écrivent, notez que le terme culte est issu du latin. En latin, cultus, qui signifie cultiver, ou encore dans le sens le plus large, honorer. Donc c'est un verbe qui est issu du latin, un verbe colérer, qui donne le sens d'adorer. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que le mot culte, en quelques lignes, c'est l'hommage rendu à Dieu. Donc lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons au culte, nous venons rendre hommage à Dieu. Alléluia. Amen. Suivez-moi attentivement. Donc je disais, le mot culte, c'est l'hommage que nous dédions, que nous donnons à Dieu. Et à lui seul. À lui seul. Autrement dit, le mot culte, c'est une marque de vénération qu'on s'adresse à l'Éternel. Nous venons vénérer. Nous venons rendre Dieu plus haut.
Et enfin, le mot culte, c'est le respect. Le respect rendu à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église congolaise traverse un moment compliqué. Là où nous ne sentons pas la valeur du culte. Nous sommes parmi les chrétiens qui prennent des choses de Dieu avec beaucoup de légèreté. L'église foi abondante, nous voulons vivre la main de Dieu. Nous devons nous mettre au travail avec beaucoup de sérieux possible. Parce que l'objectif de notre arrivée en ce lieu, c'est de rendre culte à Dieu. Nous venons vénérer l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le culte était la première raison ou la raison principale de la sortie des enfants d'Israël. Il a voulu que son peuple lui rende culte. Nous allons lire dans le livre d'Exode 3, chapitre 3, 11 à 12. 11 à 12. Exode, chapitre 3, 11 à 12. On peut honorer la parole de Dieu. Honorons la parole de Dieu. Moïse dit à Dieu, que suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous notez cette phrase, vous servirez Dieu sur cette montagne. Mettez-vous s'il vous plaît. Donc le culte, lorsque nous venons au culte, nous venons servir Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons au culte, nous venons servir Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit la raison principale de la sortie des enfants d'Israël en Égypte était le culte pour rendre Dieu. Servir. Bien-aimés, nous sommes appelés à servir Dieu. Jeune que tu es, maman que tu es, papa que tu es, tous ensemble, nous devons servir l'Éternel avec tremblement et crainte. Comment nous privilégions nos programmes personnels. Mais nous oublions qu'il y a un Dieu que nous devons servir. Dieu doit être la raison de notre existence. Alléluia. Amen. Il nous a créés pour lui rendre culte. Alléluia. Amen. Il est la source ou la raison de notre existence. Alors, nous avons donné le sens du culte selon le latin. Mais les Grecs donnent aussi un sens au mot culte ou au terme culte. Et beaucoup plus dans le Nouveau Testament. Les termes culte en grec donnent
le sens de tomber devant ou de s'incliner devant. Alléluia. Amen. Pour les latins, cultus, qui donne le sens d'honorer. Mais les Grecs viennent encore d'ajouter un élément très important, s'incliner de, tomber devant Dieu. Alléluia. Amen. Et on traduit le mot grec par proskuneo. Alléluia. Amen. Je ne vois pas les gens qui notent. Bien aimé, à l'heure actuelle, le culte n'est pas une organisation simplement physique que nous voyons. Mais nous devons voir le culte dans un sens au-delà de cette organisation. Notre corps doit être un culte. Le culte est devenu en nous maintenant. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Notre vie reflète maintenant l'image de Dieu. Et notre vie devient directement un culte agréable. Voilà pourquoi la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. On a comparé notre corps au temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, il n'y a pas la saleté. Tout doit être propre, harmonieux. Alléluia. Amen. J'aimerais ce matin que chacun de nous doit développer cette culture personnelle de croire que sa vie est un culte. Et le culte a plusieurs étapes. De la même manière, notre vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Le deuxième mot, j'ai envie que papa puisse venir encore à Formula L'homme ce soir. Le deuxième mot que nous devons noter, c'est le mot adoration. Bien aimé dans les Seigneurs. Le mot vient du verbe adorer. Alléluia. Amen. Adorer Dieu, c'est quoi? Souvent nous venons seulement, j'adore Dieu, j'adore Dieu, j'adore Dieu. Mais c'est quoi l'adoration? Nous ne devons pas rester ignorants en tant que chrétiens. Notre intelligence doit être renouvelée. Connaître Dieu pour mieux le servir. Nous devons connaître le principe de Dieu. Nous devons connaître les choses de Dieu pour mieux le servir. Donc le verbe adorer a plusieurs définitions. Mais vous devez noter que cela signifie glorifier Dieu pour ce qu'il est. Amen. Amen. Glorifier Dieu pour ce qu'il est. Mais il est qui? Il est qui? Je ne veux pas entrer dans la profondeur de la dimension de ce que papa nous a prêché sur Dieu. Parce que nous étions suffisamment éclairés. Bien aimés dans le Seigneur. Dieu seul mérite notre adoration. Voilà pourquoi lorsque vous entrez dans ces domaines d'adoration, en tout cas, vous n'allez pas traîner sur cette terre, vous allez mourir. Parce que le culte et l'adoration
Ce sont des domaines réservés qu'à Dieu. Alléluia. Si vous voulez entrer dans ce domaine-là, Dieu va te châtier. Parce qu'il est le seul qui mérite le culte et notre adoration. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas réserver notre adoration aux hommes. Regardez dans le monde. La plupart de présidents qui entraient dans ces domaines, regardez comment ils ont terminé leur vie. Parce qu'ils voulaient toucher ce qui est réservé à Dieu. Je disais ici, l'adoration est réservée qu'à Dieu et ni aux hommes. Bien-aimé, celui qui adore Dieu, un adorateur, s'appelle un adorateur. Il est qui? Lorsque j'ai préparé ce message, Dieu m'a parlé qu'un adorateur, c'est celui qui aime annexer les seigneurs. Celui qui aime annexer. Oh bien-aimé, nous avons nos femmes, nous avons nos enfants, nous avons nos membres de famille. L'amour que nous allons donner à Dieu, ce n'est pas comparable à l'amour que nous donnons aux hommes. Nous devons aimer Dieu de toute notre force, de toute notre force. Et cet amour, il est incomparable. On ne peut pas donner à Dieu le même amour qu'on donne aux hommes. Si vous voulez faire ça, Dieu va te tuer. Ce sont des domaines réservés à Dieu. Tu aimeras le Dieu de tout ton cœur. C'est ça le domaine de l'adoration. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration peut être par le mot. Ça peut aussi être par le chant, accompagné des cris, des instruments sonores. Nous adorons Dieu. Et Dieu aime ça. Adorer Dieu, bien-aimé, je disais ici, c'est être en fusion avec lui. Lorsque nous adorons Dieu, nous sommes en fusion, en communion avec Dieu. Voilà pourquoi la prière du juste aura une grande efficacité. Et la prière d'un homme pécheur aura moins. Lorsque nous entrons dans la fusion avec Dieu, lorsque nous entrons en communion avec Dieu, notre adoration va arriver jusqu'au trône. Notre adoration va arriver jusqu'au trône. La Bible dit, lorsque le juste crie, l'Éternel attend. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous allez lire à la maison, vous connaissez bien cette histoire de la femme samaritaine. Jean 4, 21 à 24. Jean 4, 21 à 24. Vous pouvez lire à la maison. Bien-aimés, lorsque nous adorons Dieu, nous entrons dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Amen. Et Dieu veut qu'un adorateur privilège beaucoup plus l'esprit
Ye apesa nyonso na molimo. Et la vérité. Pe na bosolo. C'est alors que notre adoration va être agréée à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit adorer Dieu, se dire c'est qu'il est. Mais Dieu est qui? Dieu est qui? Dieu est qui? Il y a plusieurs noms qu'on donne à Dieu. Les autres parlent de Jéhovah Jireh. Les autres parlent de Jéhovah Shammah, etc. Mais il est qui? Il est l'Éternel Jéhovah Sabaoth. L'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth signifie Éternel des armées. C'est lui qui garde. Ça donne aussi le sens de celui qui garde. Regardez la dimension de Dieu. Non seulement il est l'Éternel Dieu des armées, mais il est aussi l'Éternel Dieu qui garde. Et il est celui qui combat. Il est un abri. Vous allez noter à la maison Psaume 17, 8 à 9. Bien aimé, c'est à Dieu que nous devons prosterner. Devant les combats, devant les situations difficiles, c'est à Dieu que nous devons prosterner. C'est à Dieu que nous devons apporter nos problèmes. Lorsqu'on l'adore en esprit et en vérité, notre Dieu ne reste pas indifférent. Il ne reste jamais indifférent. Il vient toujours intervenir. Parce que nous privilégions son domaine. Son domaine. Il est aussi, non seulement il est Jéhovah Sabaoth, il est aussi Jéhovah Shalom. Juge 6, 23, 24. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de Dieu pour notre paix. Même pour les choses qui tourmentent notre pays, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Il est qui? Mais il est Jéhovah Shalom. Ce n'est pas la diplomatie de Trump qui va terminer la guerre. Pas nécessairement ça. Pas nécessairement ça. Parce que nous avons une ministre des Affaires étrangères. Non. Notre Dieu est Jéhovah Shalom. Si nous lui mettrons devant toutes choses, la paix va régner. Même pour ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la paix. Tu te sens tourmenté. Mais la paix c'est quoi? La paix c'est simplement l'apaisement. C'est l'harmonie. C'est la concordance. C'est la tranquillité. Combien traversent de moments de tourment sur cette terre? Même si tu as la richesse, je ne sais pas, au-delà de Trump, Bill Gates, mais si tu n'as pas Dieu, c'est-à-dire tu n'as pas la paix, c'est-à-dire tu es tourmenté. Il n'y a que Dieu qui donne l'apaisement. Regarde bien ta vie. Il peut t'y arriver que tu n'as rien. Mais tu as la paix. Tu as la paix. Et cette paix-là, ce n'est pas le monde qui la donne. Ça vient du Créateur. Ça vient de Dieu. Il va apaiser tes soucis. Les problèmes vont exister. Mais cela ne vont plus payer.
apaisé devant toi. kasi ekokomisa yo lisusu bozito te na Parce que motema Dieu t'a donné la paix. po te nzambe apesi yo kimia Je prie ce matin que Dieu nazali nous donne la kobondola paix. na ntongo lelo nzambe apesi yo kimia Que Dieu nous donne la paix. nzambe apesa biso kimia Nous continuons toujours à dire ce que Dieu est. tobandi tozokoba kaka koloba oyo nzambe azali Il est Jéhovah Sabaoth. azali jova sabaote Mais il est encore Jéhovah Jireh. aza mpe jova jire Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kaka Abraham connaissait les capacités de Dieu. abraham ayebaki oyo nzambe Voilà pourquoi lorsque Dieu l'avait demandé son fils unique, yango wana ntango nzambe asengaki ye mwana na ye Abraham n'avait pas hésité. abraham akotaki te Il connaissait que Dieu était Jéhovah Jireh. ayebaki ete yawe azali jova jire Bien-aimé, lorsque nous entrons dans le domaine de l'adoration, ntango tozali kokotela mayema tali kogumbamela Dieu vient intervenir en tant que Jéhovah Jireh. yawe ayaka kokota lolenge ya jova jire Voilà pourquoi nous devons privilégier le domaine de l'adoration yango esengeli totia ya yambo lolenge ya et le kogumbamela domaine du culte. mpe oyo etali mayema Donnons beaucoup plus d'importance au culte de Dieu. topesaka ntina ebele na mayangani na nzambe Prenons la décision de servir Dieu. tozwa mokano ya Nous kosalela venons de nzambe. l'élire ici, les enfants d'Israël voulaient partir pour servir. touti kotanga ete bana israeli babimaki mpo na bakenda kosalela nzambe Rendre culte, c'est servir. koyangana ezali kosalela nde Nous devons servir Dieu de toute notre âme. esengeli tosalela nzambe na molema na biso C'est alors que notre culte sera agréable. yango nde mayanga na biso ekozala na ntina Nous devons nous distinguer de cette génération esengeli perverse. totia bokeseni na ekeke oyo Nous sommes appelés à se distinguer de ces carquois des chrétiens congolais esengeli totia bokeseni na lolenge evaniseli oyo ya bakristo ya kongo qui prennent des choses de Dieu à la légère. baoyo bazali kozwa makambo na nzambe na lolenge ya bopete Je pars d'abord au culte. Lorsque je vais venir, je vais m'en charger de toi. nake na mayanga soki na ye tokobeba na kaka Là où se trouve la présence de Dieu. bisika oyo eza na Mais lui, il sonde le cœur et les reins. ye akataka ntina na mitema mpe na kati ya mitsopa bato Nous devons venir à Dieu avec un cœur pur, esengeli toya liboso na nzambe na motema ya peto avec tremblement. na kolenge Parce que nous venons à Dieu et non aux hommes. po ete tozoya nde epai na nzambe kasi epai ya bato Alléluia. Amen. Lorsqu'on adore Dieu, ntango toali kogumbamela nzambe lorsque Dieu reçoit notre adoration, ntango nzambe azali koyamba masanjoli na biso lorsqu'il trouve de l'importance dans nos prières, ntango azali kozwa ntina na losambo na biso lorsque Dieu ntango nzambe trouve de l'importance dans nos chants. azali kozwa ntina na banzembo na biso J'avais dit l'adoration peut se faire par des mots, kogumbamela ekoki kozala na maloba par des chants, na banzembo même par des instruments. mpe na kati ya banzenze Regardez comment l'église congolaise fonctionne. tala lolenge lingomba ya kongo etambolaka Même pour ceux qui jouent aux instruments, parce que moi je joue aux instruments, atako bato azali kobeta banzenze vous remarquez l'essence ou l'objectif de l'adoration n'y est pas. bokomona ete lolenge to ntina ya kogumbamela na kati nango Nous prenons ce qui est dans le monde, nous menons à l'église. tozali kozwa ebeteli ya mokili Nous prenons ce qui est à l'église, nous menons je ne sais pas quoi. C'est tozi oyo na compliqué. lingomba Horrible. tomemi nango soki wapi Un désordre total à l'église. bulu eke mobimbeko Oh bien-aimé, nous devons servir Dieu avec tremblement. esengeli tosala C'est nzambe alors que le culte de Dieu na yango nde kogumbamela nzambe sera ou aura de l'importance dans notre vie. ekozala na ntina na bomoi na biso Un vrai adorateur, mogumbameli ya solo c'est celui qui est né de l'esprit. oyo abotami na molimo Alléluia. Nous devons naître de l'esprit. esengeli tobotama uta na molimo L'esprit. molimo C'est la partie supérieure invisible qui dirige le monde. ezali eteni moko ya molimo eleki Alléluia. C'est l'esprit. eza molimo Le monde est dirigé par l'esprit. mokili ekonzami na molimo Alléluia. amen Le monde est dirigé par l'esprit. mokili ekonzami na molimo Tout le président du monde que vous voyez, bakonzi nyonso ya mokili oyo bomonaka c'est l'esprit qui travaille. eza molimo nde ezosala kati na bango Parce que la chair ne peut rien. po ete nsuni ekoki kosala eloko te Nous devons être supérieurs en esprit. esenge tozala likolo na molimo
C'est ça les caractéristiques d'un vrai adorateur. L'adorateur va réussir. Parce qu'il est dans le domaine de l'esprit. L'esprit plane sur cette terre et domine. Un vrai adorateur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Faire la volonté de Dieu. Combien sont limités dans leur façon de voir les choses? Combien mettent en avant-plan leur volonté, leur propre volonté? Notre maître qui est Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Il a dit que ta volonté. Alléluia. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes d'abord des adorateurs? Ça, chacun de nous va répondre à la maison. Bien-aimés, nous devons adorer Dieu. L'adoration pour nous doit être une passion. Une passion de tous les jours. De tous les jours. De tous les jours. Voilà pourquoi je disais que cela doit se faire par des mots. Même à la maison, vous allez adorer Dieu. Même au travail, vous allez adorer Dieu. Ah, je me rappelle maintenant. Avant que nous soyons ici, papa me disait toujours, moi j'ai fait mon culte en conduisant. Alléluia. Lorsque je quitte la maison en Ngaliema, en conduisant, je fais mon culte. Alléluia. Le culte est en nous. Le culte est en nous. Partout où j'irai, je suis le culte de Dieu. Alléluia. En tout cas, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Et papa, prenne la parole. Je laisse la place à notre maître de continuer. C'est comme des 24 médias de l'accès sur la vie. Ceux qui sont couronne, on s'en dit, couronne, même si vous avez béni, même si Dieu t'élève, au moment où vous avez le droit à moto sur un mot, quelque chose que tu cherches, tu n'as jamais eu ça. Dieu te bénit, te donne un nouveau travail, tu donnes le travail, tu t'élèves. Tu dois faire pour aller vers Dieu pour lui dire, mais voici devant toi. Voilà ce que tu as fait pour moi. Quand les gens vont dire, voilà comment tu es, tu vas dire non, c'est Dieu qui m'a fait. Amen. Amen. Quand tu es dans le souffle de vie, tu respires, tu réveilles les matins. Au lieu de penser tout dans la tête, tu rends grâce à Dieu. Il y a des gens qui se réveillent, qui disent que non, aujourd'hui, les gens vont me sentir. Non, ok, les gens te sentent. Praise the Lord. Quand tu te donnes le souffle de vie, quand tu es réveillé le matin, tu dois rendre culte. Reconnaître que la bienveillance de Dieu est sur toi. Reconnaître que même si tu n'as pas encore acheté une parcelle, et le fait même d'être locataire, que Dieu me donne au moins l'argent du loyer, que je paye le loyer. C'est une façon d'adorer Dieu. Amen. Même si tu es célibataire, même si tu te dis que Dieu te donnera les moyens pour que tu puisses te
préparer à me marier. Tu adores Dieu même pour ce que tu ne possèdes pas encore. Amen. C'est un domaine de ce qu'on possède. L'adoration, c'est aussi un domaine de ce qu'on n'a pas encore eu. Amen. L'adoration, c'est lorsque Dieu te promet quelque chose. Il faut déjà l'adorer pour cette chose. Amen. Ça, c'est l'adoration. C'est toute la prière d'ailleurs. Amen. Notre prière, c'est toute cette adoration. Praise the Lord. Alléluia. Notre vie, même si tu es dans des difficultés, il y a des gens qui vont dire non, moi j'ai des difficultés, je ne sais pas bien dormir. Comment je vais adorer Dieu? Tu peux adorer Dieu pendant que tu es dans des difficultés. Amen. Tu peux dire à Dieu, je t'adore parce que tu as permis que ces choses m'arrivent. Parce que la Bible dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas une façon de tester Dieu, non. Comme on dit à l'Église, ça vaut tout à l'Église. Mais c'est une façon de dire à Dieu, moi je me soumets à Dieu. Praise the Lord. Moi je me remets. En réalité, lorsque Dieu avait créé le monde, que ce soit le monde visible ou le monde Dieu avait besoin de quoi? Parce que Dieu avait tout. Praise the Lord. Il ne manquait de rien. Il avait tout. Il était éternellement joyeux, éternellement content, éternellement riche. Beaucoup de gens pensent que quand Dieu a commencé à créer, c'est parce que Dieu s'est senti seul. Ou Dieu a senti qu'il ne pouvait pas rester. Non. Il y a un problème. Dieu est une communauté. Il y a un problème. Alléluia. Dieu est une Ils ont ça. communauté. Dieu est Père, le Fils, il est l'Esprit. Il est un échange de gloire. Partage d'amour. Donc il ne manque pas d'amour. Parce qu'il s'est mis lui-même dans sa communauté. Praise the Lord. Il n'avait pas de difficultés pour communiquer. Il ne manquait pas quelqu'un avec qui il doit parler. Alors Moïse, quand il a demandé à Dieu, quel est ton nom? Exode chapitre 3, verset 14. Praise the Lord. En principe, Dieu ne peut pas avoir un seul nom. Dieu, dans sa nature, il est complexe. Je suis en train de compléter seulement. Praise the Lord. Je ne peux pas me voir. Praise the Lord. C'est-à-dire que si quelqu'un me voit, il fera quoi? Il va mourir. Comme Vanias disait, il y a des domaines qui sont des domaines de prédilection de Dieu. Des domaines dont Dieu lui-même se réserve le droit. Amen. Qui ne peut que lui revenir à lui-même. Alors Moïse, quand il a été appelé par Dieu dans Genèse chapitre 3, verset 14, il a demandé à Dieu, si on me demande qui m'a envoyé, je vais dire, quel est ton nom? Praise the Lord. Alléluia. En réalité, cette parole ou cette question devait m'être dit en embarras, mais Dieu n'a jamais été embarrassé. Mais quelque part, Moïse voulait m'être dit en difficulté. Oh, Dieu n'est jamais en difficulté. Parce que Dieu devait dire son nom, alors que Dieu n'a pas un seul nom. Alors comment Dieu a contourné la question de Moïse? Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Praise the Lord. Il a dit, va leur dire, c'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Cela veut dire quoi? Quand Dieu dit que je suis celui qui suis, cela veut dire que Dieu n'est pas toujours ce que, à tout moment, il n'est pas ce que nous pouvons croire. Amen. Mais c'est à un moment donné, lorsque nous avons besoin d'une révélation, dans cette révélation-là, lorsque nous manquons de quelque chose, Dieu peut se révéler à nous. Il devient quelqu'un qui vient pourvoir à nos besoins. Amen. Praise the Lord. Alors il devient le Dieu qui pourvoit. Praise the Lord. Parce que comme Abraham, lorsqu'il était devant Dieu, Dieu lui a demandé de lui offrir son fils aîné. Il avait eu, après avoir atteint plus de 100 ans. Et Abraham a obéi. Comme Dieu devait se montrer à Abraham pour cette adoration-là, pour cette façon de faire, Dieu est devenu le Dieu qui pourvoit. On appelle Jéhovah qui? Jéhovah Jireh. Praise the Lord. Lorsque quelqu'un va au combat, lorsqu'il va invoquer Dieu, Dieu va se manifester comme Jéhovah Sabaoth. Dieu n'a pas un seul nom. Praise the Lord. Dieu, on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les saisir. C'est aussi une façon d'adorer, de comprendre qu'on ne peut pas saisir Dieu comme ça. C'est une façon d'adorer aussi, de comprendre que Dieu est incompréhensible.
Si on comprend que Dieu est compréhensible, c'est qu'on n'a pas encore adoré. Si on comprend que Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas d'enfant chéri, même s'il arrive que l'on chante parfois, je suis l'enfant chéri de Dieu, je ne suis pas contre ceux qui ont chanté ça, mais il y a des nuances. Ceux qui ont dit ça dans un sens, mais dans le sens plus large, Dieu ne fait exception de personne. Praise the Lord. Dieu a besoin, comme disait le prédicateur de ce matin, proskuneo, les Grecs disent, c'est prosterner devant Dieu. Praise the Lord. Et les autres, ils ont dit que c'est faire le culte, venir vénérer Dieu. Ils ont dit pratiquement la même chose. Parce que celui qui se prosterne, c'est pour honorer. Et les Grecs et les Latins ont dit la même chose, mais ils ont dit ça différemment. C'est comme ce matin, chacun de nous est venu de sa manière. Il y en a qui ont porté des lunettes, praise the Lord, en venant au culte. Il y en a qui ont porté des vestes. Il y en a qui ont porté des chemises, des pannes comme moi je portais. Ça dépend. Cela importe peu. Mais chacun est venu adorer de sa manière. Amen. Je peux même dire que l'adoration, ton adoration atteint les cieux. Praise the Lord. L'adoration, c'est toute une vie. Amen. Lorsque quelqu'un est humble, il est en train d'adorer. Amen. Yes. Les portes seront ouvertes devant toi lorsque tu vas adorer Dieu. So, l'adoration plutôt est multifacette. Attention, ne suivez pas les gens pour suivre. Quelqu'un peut se tresser les cheveux ou bien porter sa main sous son cabelle ou quoi, mais il peut le faire en adorant. Jusque-là, je vois quelqu'un qui me dit, est-ce que ça peut aller jusque-là? Oui. Je ne savais pas que j'allais dire ces choses. Quelqu'un peut même se coiffer dans le sens d'adorer Dieu. Quelqu'un peut me dire, oh, mais tout ce que tu dois faire, ça doit être pour la gloire de Dieu. Tu dis qu'on te coiffe bien pour que tu sois présentable, pour que les gens adorent Dieu dans ta présentation, dans ta manière de te présenter. Tu es habillé proprement pour que les gens disent que non, vraiment il y a des gens propres. Ils glorifient Dieu. Que ce qui va t'arriver puisse donner l'honneur à Dieu. Ah, je voulais dire quelque chose, les gens vont me dire qu'il exagère. Tu peux mettre à table. Tu manques que ta table est bien garnie, tu manges bien. Ça pousse les gens à adorer Dieu. Amen. Tu n'as jamais vu qu'on t'a servi un plat, tu peux faire une semaine, tu manges tellement bien. Tu te dis toi-même, non, je dois adorer Dieu. Je mange bien. Il y a des gens qui manquent de nourriture. J'avais un ami, pasteur, on ne se voit presque plus, mais une fois il m'avait dit, il avait une voiture, il m'a dit, papa, j'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, je roule bien. Non, j'adore Dieu. Amen. Il roule sans panne, sans quoi que ce soit, et il roule comme sur des roulettes. Yes. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Bon, mais je ne dis pas que quand tu es seulement dans la joie, je l'avais déjà dit. Même quand tu es dans la disette, amen, même que tu es dans le manque d'argent, tu as manqué même des relations. Il y a même des moments où les relations s'évaporent, les gens te fuient, te laissent. Yes. Tu perds des amis. Parce que le livre des Proverbes dit, un homme riche, il a chaque jour les amis. Mais les pauvres, là, il peut perdre même les seuls amis qu'il avait. Amen. Si tu es resté seulement une seule personne qui te soutenait, et que cette personne te laisse. Praise the Lord. Est-ce que ça va t'empêcher d'adorer? Si ça ne t'empêche pas d'adorer, alors tu es un vrai adorateur. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas comprendre qu'il y a des moments où Dieu peut permettre que les choses nous arrivent, que nous soyons en difficulté. Parce que nous sommes comme l'or. Pour que l'or puisse briller, il faut que l'or puisse passer par le feu. Un adorateur ne pleure pas seulement lorsqu'il est en difficulté. Il voit même les petits enfants qui passent, il va dire non, voilà les problèmes qui m'arrivent. Il y a des gens comme ça. Lorsqu'ils ont des relations amoureuses ou quoi,
L'autre ne veut plus de lui. Il commence à expliquer même aux jeunes gens là, dans les quartiers, des petits enfants qui sont là dans leur groupe en train de jouer à la bille. Il dit, les enfants, vous voyez ce qu'il m'a fait? Moi, je souffre. Regardez-moi. Surtout en cette matière-là. Praise the Lord. Il y a des gens qui ont perdu l'argent. Ils commencent à expliquer à tout le monde. Tu ne sais pas que lorsque les gens ont plus pitié de toi, toi aussi tu auras pitié. Tu ne sais pas que même dans les deuils ou ailleurs, certains gens pleurent parce qu'ils ont tellement vu les gens pleurer qu'ils ont eu la pitié que les gens ont d'eux. Cette pitié-là les contamine. Tu as maintenant pitié, tu commences à pleurer. Or, un adorateur ne se fait pas influencer par l'extérieur. Un adorateur se dit que ce qu'il est en lui, parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Quand tu es un adorateur, tu ne peux pas dire que les choses sont toujours faciles. Mais il faudrait que tu saches que tu as un esprit supérieur. C'est ce qu'on appelle le mastermind. L'esprit supérieur montrera toujours sa supériorité. Même quand tu es dans des choses difficiles, un adorateur, il continue. Il avance toujours. Pourquoi? Parce qu'il fait les choses comme son maître. La Bible dit Dieu ne recule devant rien. Un adorateur doit déclarer les choses. On te dit tu vas échouer, tu dis non, il n'y a pas de problème dans notre famille, nous échouons toujours. Ça, ce n'est pas un adorateur. Un adorateur doit aussi appliquer le sang de Jésus. Parce que nous avons le sang de nos familles. Mais à un moment donné, on se dit non, 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 non. Même si je suis lié par ma famille, mais il y a le sang qui a crié plus que le sang d'Abel qui a crié là-bas. L'adoration, c'est appliquer la Bible au quotidien. Josué avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Je prie ce matin que quelqu'un adorateur puisse avoir le succès dans tes entreprises. Qu'un adorateur ce matin ne puisse pas reculer. Les cultes que nous faisons ici, en réalité, tout doit être... C'est ça l'adoration. Nous avons dit que l'adoration, c'est les cultes. Mais quelqu'un va me dire, mais nous-mêmes, nous avons aussi des difficultés. Quelqu'un va me dire, mais nous sommes bientôt à la fin du mois. Mais un adorateur, il marche avec la foi. Si tu crois, la Bible dit, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne peux pas adorer sans la foi. Donc si on parle d'adoration ici, il y a des notions qui doivent soutenir l'adoration. On appelle ça les prérequis. Vous devez avoir certaines informations. Tout le monde ne peut pas adorer. Ah, quelqu'un me dit, voilà, il est en train de privatiser ça. Tout le monde ne peut pas adorer. Pourquoi quand Moïse était parti en Égypte, il a dit à Pharaon, fais sortir les enfants d'Israël, ils doivent aller pour aller adorer Dieu. Donc c'est que les Égyptiens n'adoraient pas Dieu. Mais les Égyptiens étaient en bonne santé. Les Égyptiens mangeaient bien. D'ailleurs, Israël était en esclavage. Mais rien ne les a empêchés de sortir d'aller adorer. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, rien ne va t'empêcher d'aller adorer Dieu. Rien ne va empêcher ta vie d'adorer Dieu. Quelles que soient les circonstances présentes, quelles que soient les circonstances à venir, Dieu est au contrôle. Les jours où tu vas t'élever pour dire, je vais adorer. Et c'est comme tu le fais ce matin. Quand tu as quitté chez toi, tu t'es préparé, tu es venu. Les cultes, je veux dire à quelqu'un, les cultes a déjà commencé quand tu avais l'intention de venir. Amen. Pendant que tu t'es dit que je vais aller à l'église, tu as déjà commencé les cultes. Amen. Praise the Lord. Et quand tu es arrivé ici, et tu as écouté aussi la parole de Dieu, je ne vois pas ce qui va résister devant la parole de Dieu. Je ne vois pas ce qui va résister devant ces cultes d'adoration. Acclamez pour le Seigneur. Vraiment, nous sommes bénis pour l'adoration. Nous sommes bénis. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Qu'il bénisse tous ceux qui sont venus ce matin. Et que la gloire revienne à Dieu. Acclamez pour le Seigneur. Merci beaucoup. Nous n'allons pas beaucoup traîner.
nipaka, azalaka na nyokote. Yesu ananipaka, akalaka na ndeni. Yesu ananipaka, akalaka na ndeni. Yesu ananipaka, akalaka na ndeni.